12 ans, c'est bien jeune pour mourir. Le TVA Nouvelles commence maintenant. À Québec, des élèves rendent un vibrant hommage à leurs camarades disparus. C'est pas normal qu'un jeune de 12 ans passe à l'acte. Ce rapport, je vous le montre, mais je n'ai pas le droit de vous le donner. Qui a caché le fameux rapport sur les dépassements de coûts à Montréal? Une enquête est ouverte, une exclusivité TVA Nouvelles. Touchdown! Le Rouge et Or atteint la finale de la Coupe Vanier pour la 4e fois en 5 ans. Prochain rendez-vous le 23 novembre. Ce trophée-là, c'est juste un bonus, mais c'est pas celle-là qu'on veut. Une partie de football, généralement, c'est synonyme de joie, mais aujourd'hui, pour les jeunes joueurs du Collège Saint-Bernard de Drummondville, le jeu vraiment n'avait rien d'amusant. C'est qu'ils ont rendu un vibrant hommage à l'un des leurs qui, cette semaine, s'est enlevé la vie à seulement 12 ans. Marie-Christine Leblanc. On ne pourra jamais vraiment comprendre. C'est un hommage touchant qui a eu lieu samedi dans le cadre du Bol d'Or à Québec, le championnat provincial de football scolaire. Les joueurs du Collège Saint-Bernard portaient tous sur leur casque le numéro 10. C'est important pour eux de jouer pour lui, de jouer le match pour lui aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils portent sur leur casque son numéro, ses initiales. C'est un événement triste, mais c'est ensemble qu'ils passent au travers de cette épreuve-là. Le numéro 10, c'était celui de Jacoby Dupuis-Laplante. À seulement 12 ans, il s'est enlevé la vie, le 13 novembre dernier, à Drummondville. On essaie d'expliquer, mais on n'arrive jamais à comprendre. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est comment on aide ceux qui sont là, comment on travaille ensemble pour que ces choses-là n'arrivent pas. C'est un jeune plein de vie, c'est un jeune qui ne vivait pas d'intimidation, et il n'était pas isolé. Difficile de comprendre pourquoi un enfant s'enlève la vie en si bas âge. Selon le bureau du coroner, au Québec en 2009, 8 enfants de moins de 14 ans ont commis l'irréparable. C'est le coroner Yvon Garneau qui aura à faire la lumière sur la mort tragique du jeune Jacoby. Le rapport sera rendu public dans quelques mois. À 12 ans, la conception de la mort n'est pas encore nécessairement complète. Alors, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce jeune-là et des autres jeunes qui, malheureusement, passent à l'acte? C'est assez difficile à extirper, c'est assez difficile à comprendre. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui ne fonctionne pas. C'est pas normal qu'un jeune de 12 ans passe à l'acte. C'est pas normal que des jeunes, même de plus vieux ou même des adultes, passent à l'acte. Une page Facebook en mémoire de Jacoby a été mise en ligne. Les témoignages de soutien à la famille et aux amis sont nombreux. Il faudra être près de ces jeunes-là, il faudra leur dire que c'est pas une option, il faudra leur montrer d'autres solutions, il faudra être entourant, il faudra prendre soin d'eux parce qu'on ne veut pas qu'un autre passe à l'acte. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelles, à Québec. La Ville de Montréal n'a pas attendu la démission du maire Gérald Tremblay pour enquêter sur les allégations voulant que la hausse du coût des travaux ait été cachée aux élus à Montréal. TVA Nouvelles a appris qu'une enquête interne est en cours depuis quelques semaines déjà pour tenter d'obtenir des réponses. Yves Poirier. Qui a caché ce fameux rapport qui démontre que Montréal payait 30 à 40 % plus cher ses travaux dès 2004 et pourquoi l'a-t-on camouflé? Eh bien, la réponse, on pourrait finalement l'obtenir éventuellement. TVA Nouvelles a appris qu'une enquête interne à la Ville est présentement en cours. L'objectif de ces vérifications est simple, comprendre pourquoi le rapport n'a pas été rendu public à l'époque et surtout qui, parmi des élus ou fonctionnaires, aurait refusé que ces données alarmantes soient dévoilées. Le maire élu et le conseiller Applebaum. Pour sa part, le nouveau maire par intérim, Michael Applebaum, qui prône la transparence, a la ferme intention de dévoiler les résultats de cette enquête interne, sauf si des éléments légaux l'empêchent d'agir. C'est ce qu'on nous a indiqué samedi du côté de son cabinet. Les principales préoccupations. Par ailleurs, toujours au sujet de ce fameux rapport daté de 2004 sur l'explosion des coûts des contrats des travaux publics, TVA Nouvelles a appris que le vérificateur général de la Ville de l'époque, Michel Doyon, n'était même pas au courant de son existence. Le personnel de direction actuel du bureau du vérificateur général confirme qu'à leur connaissance, le bureau du vérificateur n'a pas été mis au courant de l'existence de ce rapport de 2004 avant que celui-ci ne soit rendu public récemment. Que le vérificateur général, dans le fond, celui qui est supposé détenir toutes les informations à la Ville de Montréal pour recommander aux élus les meilleures pratiques, n'ait pas les informations, c'est inacceptable et c'est très grave.
Pendant ce temps, à Laval, la Ligue d'action civique qui milite en faveur de l'intégrité au Québec tient son deuxième colloque et elle a comme invité Jacques Duchesneau, le député de la CAQ. M. Duchesneau qui croit que Québec devrait nommer, comme il l'a fait à Laval, un vérificateur spécial pour la Ville de Montréal. Ça a dérapé depuis trop longtemps. Écoutez, un ancien président du comité exécutif qui a été mis en état d'arrestation, des directeurs généraux, il y en a eu un et un autre. Celui qui devrait annoncer éventuellement sa candidature à la mairie de Montréal, Denis Coderre, abonde dans le même sens. D'ailleurs, moi, j'ai été plus loin et j'ai proposé un inspecteur général. Moi, je pense qu'on a même besoin d'une police du contrat. On a besoin d'une personne qui non seulement a des pouvoirs comptables, pas juste des pouvoirs de vérification ou des pouvoirs de recommandation. Rappelons que Michael Applebaum sera assermenté lundi matin maire par intérim de Montréal et qu'il rendra public les noms jeudi du comité exécutif de coalition. Yves Poirier, TVA Nouvelles, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et les dernières semaines, vraiment, n'ont pas été de tout repos pour le ministre des Affaires municipales. Et à La Roque-Lapierre, Sylvain Gaudreault se dit révolté par la prime de départ offerte à l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt. On a entendu le ministre des Affaires municipales commenter l'élection de Michael Applebaum, élection donc par 2 voix à peine de majorité, disons de majorité très, très ténue. Il se réjouit de ça. Mais on l'a amené, Jean et moi, à commenter en effet la situation du côté de Laval. Entre autres, là, ces sommes qui auraient été versées à l'ancien maire Lefebvre et aussi la prime de départ donnée en 4 jours à son successeur Gilles Vaillancourt. Écoutez comment il a commenté ça. Je trouve ça révoltant, puis je comprends les gens d'être choqués de ça. Mais c'est pour ça aussi que j'ai agi très rapidement, que j'ai envoyé dès la semaine passée un vérificateur. Contrairement à la CAQ, là, qui ne savait pas ce qui s'en allait, à un moment donné, il parle d'observateur, à un autre moment donné de représentant, à un moment donné de chaperon. On ne sait pas c'est quoi qu'il voulait. Alors moi, je fonctionne avec la loi que j'ai. La loi permet d'envoyer un vérificateur, ce que j'ai fait le plus rapidement possible. Le ministre nous précise qu'il pourrait ajouter de nouveaux mécanismes de contrôle, justement, dans le monde municipal pour éviter ce genre de situation. Donc, je vous le rappelle, La Roque-Lapierre demain à TVA à 12h30. Merci beaucoup, Paul. Je vous en prie. Les candidats à la direction du Parti libéral du Canada ont eu une première occasion de tâter le pouls des militants aujourd'hui. Les libéraux fédéraux étaient réunis en conseil général à Sorel-Tracy. Et comme l'a constaté Véronique Prince, la rumeur veut que d'autres candidats fassent le saut prochainement. Au départ, les militants libéraux venaient à Sorel pour entendre 2 candidats vendre leur salade, Justin Trudeau et Karen McCrimmon, une ancienne colonelle des Forces armées. Mais voilà qu'un 3e et un 4e aspirant-chef se manifestent à la dernière minute et demandent à l'improviste de prononcer eux aussi un discours. C'est dans ce sens-là qu'on doit travailler. René Roy, un économiste beauceron. Le Parti d'unité nationale. Et Georges Takache, un avocat ontarien. Jusqu'à date, il y en a 4 qui se sont annoncés. Moi, je vous dirais qu'actuellement, officiellement déclaré, il y en a 5. On pourrait se ramasser avec peut-être plus que 9 aussi. Mais vous trouvez pas que ça va être une course difficile à suivre avec autant de candidats si on se rend jusque-là? Ça va être sûrement une course excitante puis ça va être enrichissant. Le nombre de candidats potentiels porte à confusion, mais actuellement, le seul qui a rempli les formalités administratives et déposé 25 000 $, c'est Justin Trudeau. Il s'agit de l'unique candidature officielle pour l'instant. Il n'y a rien de gagné d'avance, surtout que ce leadership-ci, c'est des gens de partout dans le pays qui vont s'impliquer, qui vont pouvoir voter gratuitement en s'inscrivant en tant que sympathisants. Il n'y aura pas de couronnement le 14 avril prochain, répète le député de Papineau. N'empêche que presque tous ses adversaires sont peu connus du public. Là, on a eu un mélange de « je veux y aller, peut-être, j'aspire » officiel de... Il y a Justin qui est officiel. Il y a peut-être 4-5 autres qu'on peut dire que c'est des candidatures sérieuses. Donc, il faut écrémer par rapport à tous les gens qui voudraient se présenter pour s'assurer qu'au bout du compte, on ait une course sérieuse avec des candidats très, très sérieux. Un qui brillait par son absence aujourd'hui, Marc Garneau. Il semble que le député va nous annoncer très bientôt s'il compte lui aussi faire compétition à Justin Trudeau. Véronique Prince, TVA Nouvelles, à Sorel-Tracy. La commission Charbonneau, en direct et en continu à LCN. Suivez d'heure en heure les témoignages chocs, les dernières révélations. Et voyez les meilleurs moments de la journée à 20h et 22h à LCN. On apprend que la victime du meurtre survenu à Montréal ce samedi était bien connue des policiers. Mohamed Awada, 47 ans, a été abattu devant chez lui à Montréal-Nord. Et tout porte à croire qu'il s'agit d'un règlement de compte. L'homme avait un lourd passé judiciaire. Il avait notamment été accusé de l'enlèvement d'un proche de la mafia en 2008. Et c'est le 5e meurtre commis à Montréal depuis jeudi.
La policière Stéphanie Trudeau, aussi appelée matricule 728, avait beaucoup fait parler d'elle après la diffusion de ses images en raison de sa conduite. Mais voilà que l'enquête du service de police de la Ville de Montréal est terminée. Les conclusions seront déposées auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales. En tout, une trentaine de policiers et une cinquantaine de témoins ont été rencontrés. Stéphanie Trudeau a été suspendue après une arrestation musclée. C'était le 2 octobre dernier. Bonsoir Nadège. Bonsoir Cindy. On a vraiment eu un beau samedi pour le défilé du Père Noël. Et oui, et ça se poursuit demain, de belles conditions météo très invitantes. Alors on peut vaquer à certaines activités, dont celle de magasiner. Alors regardez avec moi pour l'ensemble des régions du sud-ouest ce qu'on prévoit. Du temps généralement ensoleillé, des températures, c'est saisonnier. Elles vont être entre 2 et 5 degrés demain. Et au centre maintenant, toujours généralement ensoleillé. À Québec, Saint-Georges-de-Beauce, Roberval, Saguenay, Rivière-du-Loup et Rimouski, quelques passages nuageux, température entre 0 et 3 degrés. Plus à l'est maintenant, alors oui, toujours quelques passages nuageux, des températures sur le point de congélation ou sous, mais qui gravitent autour, disons-le. Alors, les températures entre moins 2 et 2 degrés. Et si on revient vers l'ouest maintenant, on prévoit un dégagement au cours de l'après-midi à Rouyn-Noranda, des vents du sud-ouest qui se déplacent à 20 km/h, nappes de brouillard qui sont prévues pour commencer la journée à Ville-Marie, mais on prévoit quand même du temps brumeux au cours de la soirée à Gatineau, température entre 4 et 7 degrés. Plus au nord maintenant, quelques flocons à Coudjouac, généralement nuageux pour la baie James et généralement ensoleillé à Fermont, température entre moins 9 et 3 degrés. Plus tard, Cindy, je vais vous présenter la tendance. Merci beaucoup, Nadège. À plus tard. Toronto 2012, c'est ça qu'on visait depuis le début. Le Rouge et Or de l'Université Laval en route vers la finale de la Coupe Vanier. Les abondantes ressources naturelles du Canada épinent dorsale de notre économie. Plus d'1 million d'emplois d'un océan à l'autre. Des milliers dans les provinces de l'Est satisfaisant nos besoins en pétrole et en gaz. Des opérateurs de machinerie lourde au Québec. Des emplois en Ontario dans le secteur des pipelines. Des travailleurs au port de Vancouver qui acheminent nos ressources vers les marchés mondiaux. Une industrie en pleine croissance soutenant les familles et les collectivités partout au pays. Un message du gouvernement du Canada. Sans fin, jusqu'à 3 à la fois. Une grande sélection de classiques, incluant des milliers de séries télé, de films répertoires et de films jeunesse. Aucune grille horaire à respecter, aucune date de retour, aucun frais de retard. Avec du cinéma à volonté pour 9,99 par mois chez Vidéotron le Super Club, ça finit toujours bien. J'aurais besoin d'un forfait. Voilà. Ah. Avec l'afficheur, la boîte vocale, l'Internet et les textos illimités, ce forfait-là répond vraiment à vos besoins. Vous avez pas remarqué? Regardez. J'adore mon nouveau forfait soirée Week-end Plus. Ça a complètement changé ma vie. Ouais, ce forfait-là est vraiment à votre image. Bon, je le prends. Qu'est-ce qui se passe, maman? Hey, allô, réveille! Jean-François m'a dit que t'étais bon en rénovation. Il veut juste s'éloigner pour avoir le champ libre avec Luce. J'ai eu un dégât d'eau à mon chalet. Quelle belle naïveté. Ça devrait prendre une couple de semaines. Je sais pas si t'as du temps pour ça. 1 sur 2, mardi, 19h30. Au football universitaire, le Rouge et Or a obtenu son laissez-passer pour la finale de la Coupe Vanier. Les représentants de l'Université Laval ont remporté la Coupe UTEC.
Ils ont défait les Axemen d'Ekedia par la marque de 42-7. Les hommes de Glenn Constantin vont participer à une 4e finale de la Coupe Vanier en 5 ans. Et on aura droit à une reprise de la finale de l'an dernier, alors que le Rouge et Or va affronter l'Université McMaster. L'Université Laval va tenter de venger sa dure défaite subie en double prolongation l'an dernier. Cette année, on veut s'en prendre. Travailler fort, toute la saison. Ce trophée-là, c'est juste un bonus, mais c'est pas celle-là qu'on veut. Comme dit Toronto 2012, c'est ça qu'on visait depuis le début, puis là, on peut y aller. Regarde, on a tous un but en tête depuis l'année passée, depuis novembre dernier, puis c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts-là. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont revenus cette année jouer. C'est pour gagner le dernier match. Donc, il nous en reste un, on n'a rien gagné encore. Et on s'en doute, c'est une victoire qui réjouit les milliers de partisans du Rouge et Or qui, malgré le froid, étaient réunis au PEPS de l'Université Laval. L'ambiance, partout, toute la game, mélange de tout ensemble. L'ambiance est vraiment géniale. Comme nous, on étudie à McGill, puis c'est vraiment pas pareil. Même le gros stade des Alouettes à Montréal, ça n'a rien à voir avec la foule du Rouge et Or. Là. On vient régulièrement. Comment ça? Parce que c'est agréable, c'est une belle activité, c'est une bonne équipe, c'est agréable et c'est une belle sortie de famille. Et les fêtes ne sont que dans un mois, mais déjà le Père Noël a posé son traîneau au centre-ville de Montréal aujourd'hui. Le 62e défilé en a mis plein la vue aux milliers de spectateurs sur place pour le grand bonheur des petits, mais aussi des grands. Ève Couture. Le petit reine au nez rouge, rouge comme un lumignon. Même s'il n'y a pas encore de neige au sol, les festivités du temps des fêtes sont officiellement lancées avec l'arrivée du Père Noël entouré de ses lutins. Pour une 62e année, le grand défilé du Père Noël a émerveillé des dizaines de milliers de petits spectateurs massés sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et leur liste de cadeaux était prête. Moi, j'aimerais avoir des Barbie Monster High. OK. Et pourquoi tu es venu aujourd'hui? Qui tu veux voir? Le Père Noël. Tu vas lui faire ta liste de cadeaux? Oui. Oui. Les parents aussi semblent heureux de faire vivre cette expérience à leurs enfants. Pourquoi vous êtes venus ici ce matin avec vos enfants? Bien, pour leur faire plaisir, évidemment, là, pour voir le Père Noël passer. Vous êtes avec vos petits-enfants? Oui, c'est la première fois qu'ils viennent voir un défilé. Donc, mon fils m'a demandé de les accompagner, puis c'était avec plaisir. Je ne voulais pas manquer ça. Oui. Revivre la magie. Vous étiez déjà venu avant? Quand j'étais petit avec mon père. OK. Ça fait bien des années. Et donc là, vous revenez avec vos petits-enfants? Eh oui, eh oui, eh oui. On n'arrête pas le progrès. Donc là, vous attendez les vedettes, la Fée des Étoiles, le Père Noël? Le Père Noël, surtout. Surtout, hein? Surtout. En tout, 1500 personnes ont participé au défilé. Un défilé qui offrait 20 chars allégoriques de toutes les couleurs. Danse, chant, musique, majorette, clowns et personnages de Noël, tout y était pour recréer la magie du temps des fêtes. Pour une 4e année, c'est la chanteuse Ima qui a incarné la Fée des Étoiles pour son plus grand bonheur. Pour ceux qui n'ont pas pu assister au défilé ou qui aimeraient le revoir, il sera diffusé ce dimanche à 17h sur les ondes de TVA et de Youpa. Ève Couture, TVA Nouvelles, Montréal. C'est quand même triste qu'il soit plus parmi nous. Des amis et des proches rendent un dernier hommage à une des victimes de l'explosion de l'usine BRP. Moi, j'ai toujours comparé les prix. Maintenant, je choisis les experts du service Goodwrench. Tout est bien fait du premier coup. Ils connaissent mes besoins, ceux de mon véhicule, et c'est plus rapide qu'on pense. Soyez prêts pour la conduite hivernale avec des pneus d'hiver Goodyear Ultra Grip Winter à 99,95 chacun, pause incluse. Comparez avec la compétition. C'est une aubaine. Pour les détails, visitez goodwrench.ca. Service Goodwrench, l'expertise à prix compétitif. Prenez-nous au mot. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes et que la nuit rencontre le jour, l'écho que m'apporte la chanson du vent me rappelle un souvenir de toi. Le Père Noël est généreux à Shopping TVA. Profitez de la livraison gratuite sur absolument tous nos produits. Trouvez le cadeau parfait facilement, rapidement. N'oubliez pas, la livraison est gratuite sur tous les produits à Shopping TVA. Commandez maintenant. Tefal invente Aquaspeed AutoClean. Le fer vapeur qui garantit une glisse préservée dans le temps grâce à sa semelle auto-nettoyante et son revêtement palladium actif. Sa
nouvelle gâchette sous la poignée est très facile à utiliser et élimine parfaitement les plis. Avec Aquaspeed Auto-Clean, gagnez du temps. Comment sont passés? Les résidences Enfin! Je l'ai gagné cette partie, papy. Mes félicitations. Je commence à avoir faim, moi. Allons rejoindre les autres à la salle à manger. En tout cas, papy, c'est vraiment beau ici. Oui, ici c'est à la portée de tous les gens de mon âge. Alors comme ça, grand-maman Pelletier pourrait rester ici, avoir ses 3 repas par jour, et ce, grâce à sa pension? Eh oui. Ah, bonjour. Bonjour. En tout cas, M. Savoie, je suis bien content de savoir que mon grand-père est en sécurité ici. Ça fait plaisir à entendre. Merci. Vous pouvez désormais profiter des services d'un chorégraphe directement dans votre salon. Et trouver des films d'action à l'aide de votre voix. Puis les emporter avec vous. Tout est plus captivant avec Xbox. Xbox 360 avec Kinect et 3 jeux, maintenant avec 50 $ de réduction, classé EAT. Beaucoup d'émotions à Sherbrooke aujourd'hui. Des amis et des proches sont venus dire adieu à Sébastien Tardif. L'homme a perdu la vie la semaine dernière à la suite de cette explosion survenue à l'usine BRP de Valcourt. Emmanuel Corriveau les a rencontrés. C'est difficile pour vous aujourd'hui? Très difficile. Sébastien a toujours été un grand frère pour moi. Pleurs, tristesse et incompréhension étaient au rendez-vous samedi alors que Sébastien Tardy était porté à son dernier repos. Le Magogouas de 38 ans a succombé à ses blessures le 10 novembre dernier en raison de cette importante déflagration qui est survenue dans la nuit du 8 au 9 novembre au Centre de recherche et de développement de BRP à Valcourt. Lorsque vous avez appris la nouvelle, j'imagine que c'est un choc hein, pour vous? Un méchant choc. Comme si on aurait été séparés. C'est difficile encore aujourd'hui? Oui. Près de 300 personnes, familles, amis et collègues de travail étaient réunis pour lui dire un dernier adieu. C'était plus qu'un collègue. Notre collègue, on travaillait avec. On souhaitait pas ça. C'est comme dans la fleur de l'âge. Puis... on est là pour y souhaiter, y faire un dernier salut. Là. On voit que Sébastien était vraiment très apprécié. Beaucoup de gens qui se sont réunis aujourd'hui, ça vous fait chaud au cœur? Ça fait très chaud au cœur. Puis, je sais qu'il est parti pour un meilleur monde. Mais c'est quand même triste qu'il soit plus parmi nous. Une tragédie qui ébranle toute une communauté. Dans notre histoire à Valcourt, c'est pas arrivé un accident comme ça. Et c'est sûr que dans une petite communauté comme on est, ça touche tous les gens. Mais on va se serrer les coudes et on va continuer. Des mesures seront d'ailleurs entreprises chez BRP pour éviter qu'un autre incident comme celui-ci ne se reproduise. C'est un accident qui n'est pas le fun et Sébastien était un bon employé. Puis on va essayer d'apprendre de ça et d'ajuster nos systèmes pour être capable de continuer. La CSST enquête toujours pour tenter de déterminer les causes exactes de cette déflagration. Emmanuel Corriveau, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Au Proche-Orient, près de 300 raids aériens ont été effectués aujourd'hui seulement par l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Ça porte le total à 46 morts et plus de 400 blessés depuis la reprise des hostilités il y a 4 jours. Le quartier général du Hamas a notamment été complètement détruit. Entre-temps, un convoi de blindés de l'armée israélienne a été déployé près de la frontière sud, signe qu'une invasion terrestre est de plus en plus probable. En soirée à Bethléem, quelques dizaines de Palestiniens ont tenu une vigile en solidarité avec leurs compatriotes de la bande de Gaza. Et un tragique accident est survenu dans le sud de l'Égypte. Près d'une 50aine d'enfants âgés entre 4 et 6 ans ont été tués et une dizaine d'autres ont été blessés après que l'autobus dans lequel ils se trouvaient ait été percuté par un train. La personne qui devait abaisser les barrières de sécurité lors du passage du train se serait endormie. Le ministre égyptien des Transports a remis sa démission à la suite de la tragédie. Ce que j'aime dans le sport, c'est pas les résultats, c'est les histoires à raconter, c'est les humains qui les vivent. Ça me passionne. Nos chroniqueurs font la différence. Demain, dans le Journal de Montréal et de Québec. Chez Quiznos, on fait rien comme les autres. Pas mal, hein? Essayez notre tout nouveau sandwich à la côte de bœuf et à la sauce hollandaise maison. Pour un temps limité, seulement chez Quiznos.
Ouais, ça doit pas toujours être évident d'être mère, hein? Eh non, on finit par s'organiser, trouver des trucs. T'sais, par exemple, avec Brunet, j'ai un dossier en ligne. Je peux savoir ce que j'ai donné à Alice pour sa grippe il y a 6 mois. Plein de choses. Cool. Et pour savoir laquelle est Alice, tu fais comment? Ma santé de Brunet, des solutions à presque tout. Inscrivez-vous en succursale ou sur brunet.ca pour accéder au dossier de votre famille et profiter de tous nos services en ligne. Prenez votre santé en main. L'ultime album de Noël. Les 50 plus grandes chansons de Noël réunies pour la première fois sur disque compact. Les plus grandes vedettes de la chanson québécoise chantent 50 classiques de Noël. 50 incontournables de Noël. Une collection pour tous les âges. L'ultime album de Noël à prix exceptionnel. Offert chez Walmart. Vous devez ce soir vous entendre. C'est une heure parce que peut-être qu'il est dans la main. C'est mesquin de faire ce que tu fais. Elle n'est pas mesquine, cette fille-là. Tout ce que tu dis, c'est de même. J'ai même pas besoin de t'expliquer quelque chose parce que je sais que t'écouteras rien. Jamais je vais refaire ce que tu fais. Tu lèches des bottes, c'est ça que j'aime pas. Vous regardez mon opinion. Moi, mon opinion, c'est ça. Sur quoi vous allez vous baser pour faire un choix? Occupation double en Californie. Dimanche, 20h31. Une présentation des concessionnaires Honda du Québec et de Maison Étier. Avis à ceux qui aiment la puissance, les victoires inattendues, les remontées spectaculaires. Voici un coup d'éclat. Brillant. 270 chevaux. Puissant moteur turbo 2 litres. Boîte manuelle 6 vitesses. Buick Regal GS 2013. Buick. Ravivez vos sens. Depuis plus de 30 ans, la Casa Grecque vous invite à savourer le meilleur de la cuisine méditerranéenne dans une atmosphère chaleureuse. Des viandes cuites à la perfection, des assiettes généreuses et débordantes de fraîcheur, des fruits de mer savoureux. Pour un temps limité, profitez de la promotion 2 pour 22. 2 plats principaux au choix avec soupe ou salade pour seulement 22 $. Venez célébrer entre amis ou en famille vos plus beaux moments. Casa Grecque pour une soirée inoubliable. Donc, Nadège, ce qui s'en vient à la météo, ça se résume assez simplement. Absolument. Une journée remplie de lumière, il faut en profiter, être à l'extérieur, mais s'habiller adéquatement quand même. Alors, c'est saisonnier, c'est quand même des vents du sud, rien de désagréable, mais pour vraiment profiter, on s'habille et on passe du temps à l'extérieur. Regardez la tendance, ça va se poursuivre, on va commencer la semaine de cette façon-là. Alors, on ne surveille pas de système important pour l'instant. Alors, tout simplement en profiter, comme je disais, que ce soit à Montréal et la même situation à Québec. Alors, profitez-en. On poursuit maintenant avec les résultats des tirages et on va commencer ce soir avec le 649, 3, 4, 20, 31, 41, 48, complémentaire 15. On poursuit avec Québec 49, 13, 14, 16, 30, 34, 42, complémentaire 11. La quotidienne à 3 chiffres, 4, 6, 6, à 4 chiffres, 2, 0, 4, 1. On enchaîne avec l'extra, 2, 4, 4, 3, 1, 3, 1. Et le triplex, 8, 10, 12, 22, 29. On poursuit avec l'astro, le 24 octobre l'année 64, le signe poisson. L'autopoker, regardez la combinaison gagnante. Et le sprinto, 1, 9, 11, 20, 37. On termine avec le banco, 1, 5, 9, 10, 11, 16, 21, 26, 29, 31, 33, 35, 38, 43, 46, 47, 49, 51, 60 et le 65. Alors, on peut voir que dans la nuit de dimanche à lundi, ça risque d'être légèrement plus froid, mais les températures vont remonter légèrement. Oui, on s'en va vraiment vers la saison froide avec le défilé du Père Noël aujourd'hui. C'est exactement. Il faut profiter de tout ce qui passe, exactement. Merci beaucoup, Nadège. Avec plaisir. Et ce soir, c'est le grand soir pour le combattant Georges Saint-Pierre, le champion du monde chez les mi-moyens UFC met sa couronne en jeu au Centre Bell face à l'Américain Carlos Condit. Un défi de taille pour lui qui a été absent du combat pendant 1 an et demi après avoir subi une sérieuse blessure à un genou. Alors, pour tout connaître les résultats de ce combat, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne
TVA Sport. Nos collègues vous y attendent impatiemment. Sur ce, je vous remercie au nom de toute l'équipe d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée. À demain.